Bienvenue à notre chaîne de succès et la prospérité selon la parole de Dieu. Être connecté à cette chaîne t'aidera à comprendre comment avoir le succès, avoir une vie abondante, purement basée sur la Bible, sur les Écritures. Avoir une vie abondante selon la prescription du Seigneur. Et ce que j'enseigne sur cette chaîne sont des étapes ou bien des transformations que j'ai vues prendre place dans ma vie. Et je suis convaincue que ça t'aidera aussi à avoir une vie de victoire. Je suis Sinclair Sima, je vis une vie bénie et toi aussi, tu peux. La semaine dernière, alors que je m'apprêtais à écrire l'enseignement sur la prière que beaucoup d'entre vous avez peut-être regardé sur la chaîne, le Seigneur a suscité en moi le désir de réfléchir sur ma propre vie de prière, de ne pas seulement enseigner, mais de réfléchir sur ma propre vie de prière aussi. Et je pense que c'était la réponse à un objectif que j'ai demandé au Seigneur de m'aider à grandir cette année. Car en décembre, pendant que je lisais la Bible, parce que je suis en train de parcourir toute la Bible, je me suis retrouvée dans le livre de Jean. Et je lisais dans Jean 14, versets 12 à 13. Et cela m'a vraiment interpellée. Voici ce que le passage dit. Si vous pouvez prendre votre Bible et qu'on lise ensemble. Cela nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. Quand j'ai lu ce passage, je me suis arrêtée, je me suis posé la question, mais Jésus nous dit dans ce passage que nous allons faire les mêmes miracles qu'il a fait. Nous allons avoir les mêmes résultats dans notre vie qu'il a eu. Et pas seulement les mêmes résultats, mais nous allons avoir le succès au-delà du succès que lui, il a reçu. Je me suis arrêtée à ce niveau et je me suis posé la question, mais pourquoi nous ne voyons pas ce succès dans notre vie? Pourquoi nous ne voyons pas cette promesse de la parole de Dieu dans notre vie? J'ai médité là-dessus et j'ai rendu ça personnel. Pourquoi je ne vois pas le même succès que Jésus a eu? Ne parlons même pas au-delà de son succès, mais le même succès qu'il a eu dans son ministère, dans ma vie, dans mon ministère. Et nous sommes appelés, pas seulement moi, tout un chacun, tout croyant, tout enfant de Dieu est appelé à faire les mêmes choses que Jésus a fait. Et au-delà de ce qu'il a fait, parce qu'il nous a promis qu'il va au Père. Et tout ce qu'on demandera en son nom, cela nous sera accordé. Quand j'ai lu ce passage en janvier, j'ai pris la résolution et j'ai demandé au Saint-Esprit qu'en 2025, j'aimerais voir ma vie refléter la vie de Jésus. J'aimerais que le Saint-Esprit m'enseigne, qu'il m'aide à grandir dans ma connaissance, qu'il m'aide à grandir à ma connaissance de lui et du Père. Et qui m'aide à avoir les mêmes exploits que Jésus a eu dans sa vie, dans ma vie. J'aimerais voir cela. Pour moi, je prends la Bible littéralement. Si la Bible promet que nous avons la capacité, la possibilité et le pouvoir de faire quelque chose, je la crois fermement. Je n'essaie pas de réfléchir que non, peut-être non, est-ce que non. Toute la parole de Dieu nous dit c'est oui et amen. Et quand je lis un passage dans la Bible qui m'interpelle, je dis j'aimerais voir ça être accompli dans ma vie. Et je vous invite à faire part. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu, c'est sa promesse envers nous. Et quand nous lisons sa parole, ne cherchons pas à réfléchir entre les lignes. Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas pour les prophètes? Est-ce que c'est pas pour les pasteurs? Est-ce que c'est... Non, non. C'est pour tous les enfants de Dieu. Donc en janvier, ça a été un de mes objectifs que j'ai dit, ok, j'aimerais atteindre la gloire que Jésus a atteint. J'aimerais faire des exploits que Jésus a pu faire dans ma vie.
Et pour cela, j'ai commencé à étudier la vie et le ministère de Jésus. J'ai fait de cela un objectif. J'aimerais comprendre le ministère de Jésus. J'aimerais étudier la vie de Jésus pour essayer de discerner, de comprendre qu'est-ce que Jésus faisait, que je peux aussi appliquer dans ma vie et avoir les mêmes résultats que lui. Et plus tard, avoir des résultats au-delà de ce que lui il a eu, parce que c'est l'une de ses promesses, c'est ce qu'il nous a promis. Les disciplines spirituelles comme Jésus a appliqué, comme persévérer dans la prière, prendre soin de son corps, car ça c'est le seul corps que Dieu nous a donné pour être ici sur terre. Donc si nous ne prenons pas soin de ce corps, nous n'aurons pas la force et la santé d'accomplir ce que le Seigneur nous attend d'accomplir. J'ai commencé à faire plus de sport, j'ai commencé à jeûner et j'ai commencé à vraiment étudier la parole de Dieu. Ce n'est pas que je ne faisais pas les mêmes choses auparavant, je les faisais. Mais si je veux arriver au niveau supérieur, je dois maintenant donner plus de temps et être intentionnel à étudier la vie et le ministère de Jésus pour pouvoir accomplir les mêmes exploits qu'il a accomplis et au-delà même de ce qu'il a accompli ici sur terre, car il nous le promet cela dans sa parole. Vous savez quoi? Le Seigneur est si merveilleux. J'ai souvent l'impression que beaucoup d'entre nous ne comprenons pas vraiment le cœur de Dieu envers nous. Il a dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, cela vous sera accordé. Donc nos demandes au Seigneur, quand c'est en accord avec sa parole et sa volonté, il nous l'accorde. Mais bien souvent, la question n'est pas est-ce que le Seigneur me parle? Parce que quand nous lui posons des problèmes, nous allons en lui en prière. Le Seigneur est fidèle à nous répondre. Il répond à toutes nos prières. La question qu'on doit toujours se poser, c'est est-ce que j'ai aiguisé mon esprit, mon oreille, pour pouvoir discerner la voix de Dieu quand il nous parle? C'est ça la question que nous devons nous poser. Ce n'est pas est-ce que le Seigneur me parle? Est-ce que je peux écouter le Seigneur? Est-ce que je suis à mesure d'écouter le Seigneur? On ne passe pas un concours pour écouter le Seigneur. Une fois que tu es né de nouveau, tu es son enfant. Et en tant que son enfant, il te parle. Et tu as l'habilité de connaître sa voix et de comprendre sa voix. Ça revient à nous maintenant de lire sa parole, de le connaître, afin que quand il nous parle, nous avons cette habileté de discerner sa voix. Car au long de la journée, beaucoup de voix est en train de, de chercher notre attention. Nous avons notre propre voix, nous avons la voix de l'ennemi, nous avons la voix du Seigneur. Mais parmi toute cette voix, quelle est la voix du Seigneur? Prenons le temps de le connaître. Le connaître, c'est connaître sa parole, c'est le connaître dans la Bible. Et au fur et à mesure que nous allons le connaître, nous allons être capables de discerner sa voix dans le brouhaha. Nous allons être capables de discerner sa voix au milieu des milliers de voix. Nous allons savoir la voix du Seigneur. Donc, attardons-nous à connaître le Seigneur pour pouvoir discerner sa voix. Lundi passé, alors que je méditais dans mon temps de méditation avec le Seigneur, j'ai entendu le Seigneur me dire, Sinclair, je veux t'élever au niveau supérieur. Mon désir en ce moment est de t'élever au niveau supérieur. Mais pour que je t'amène au niveau supérieur, tu dois d'abord aller en profondeur avec moi. Donc, pour que le Seigneur m'élève, je dois d'abord aller en profondeur. Nous sommes actuellement en période du carême à mon église. Donc le pasteur nous a demandé de jeûner et de lire le livre d'Ésaïe. Au début du carême, je n'ai pas senti le désir de jeûner car je venais de finir un jeûne en février et le jeûne commençait en mars. Je me suis dit, bon,
je ne veux pas jeûner. Et aussi, comme j'ai expliqué, je suis en train de lire toute la Bible. Je ne voulais plus rentrer dans Ésaïe. J'ai lu Ésaïe l'année passée. Je suis dans le livre de Romains. En fait, je viens de finir le livre de Romains. Je me suis posé la question, est-ce que je dois rentrer dans Ésaïe ou continuer avec ma lecture de la Bible? Parce que chaque fois, quand je finis de lire la Bible, je recommence encore à nouveau parce que je veux connaître le Seigneur. J'aimerais connaître sa parole, car c'est sa parole qui sera ma force. Je veux être ancré dans la parole de Dieu. Mais lundi passé, le Seigneur m'a dit, Sinclair, je comprends que tu ne souhaites pas jeûner en ce moment, mais j'aimerais que tu lises le livre d'Ésaïe. J'ai alors arrêté là où j'étais dans le livre, je venais de finir le livre de Romains. J'ai alors décidé, ok, je vais rentrer dans le livre d'Ésaïe pour lire Ésaïe, car j'ai senti dans mon esprit que le Seigneur voulait que je lise le livre d'Ésaïe. J'ai commencé à lire Ésaïe, j'ai lu Ésaïe 1, j'arrive à Ésaïe 5, au verset 13. Je lis quelque chose que, je vous assure, ça a illuminé mon intérieur. C'est comme si la lumière s'est éclairée sur ce verset pour moi. Voici en fait ce que le verset 13 nous dit. Ésaïe, si vous avez votre Bible, ouvrez votre Bible et vous lisez. Ésaïe 5, verset 13. Dans Parole de vie, je vais lire dans deux traductions, Parole de vie et Bible matin. Dans Parole de vie, ça dit, mon peuple sera déporté loin de son pays parce qu'il ne me connaît pas. Ses chefs mourront de faim et le peuple entier aura très soif. Waouh! Quand j'ai lu ce verset, je me suis arrêtée. Je partageais ce verset avec un de mes abonnés que je coach, Alain. Je lui dis merci pour cette traduction de la Bible. Bible matin, je ne savais même pas que cette traduction existait. Et il a ouvert la Bible, il a lu. C'est la traduction dans Bible matin. Ça dit, c'est pourquoi mon peuple est transporté captif, parce qu'il n'a point de connaissance et ses nobles sont morts de faim. Et sa multitude est desséchée de soif. Je vous assure que ce verset m'a immobilisé. Je suis restée, j'ai lu et j'ai relu, j'ai commencé à méditer là-dessus. Je me suis arrêtée pour quelques jours. J'ai relu le passage, chapitre 5 d'Ésaïe et je me suis attardée sur ce verset. Il m'a profondément interpellée. J'ai ressenti comme si, à cet instant précis, je me trouve moi-même en exil. Je me trouve captif. Car j'ai grandi dans mon parcours avec le Seigneur. Mais dernièrement, ça fait quelque temps, je sens que je suis en exil. J'ai l'impression que je suis desséchée. Je n'ai plus, je ne sais pas, cette habilité de communiquer avec le Seigneur comme avant. Et c'est pourquoi ce passage m'a interpellée. Nous mourons par manque de connaissances. Et j'ai une traduction en anglais, New Living Translation, qui dit « Mon peuple va en exil par manque de connaissance de moi, de qui je suis, connaissance de Dieu. » Le manque de connaissance de Dieu va nous envoyer en exil, va nous tenir captifs, va nous tenir dans le manque, dans la tribulation, dans les tempêtes, parce que nous ne connaissons pas le Seigneur. L'exil, ce n'est pas seulement être physiquement éloigné d'un lieu. C'est aussi le moment où l'on cesse de grandir spirituellement. Et comme j'ai dit, je sentais ce dernier temps que je ne grandissais plus spirituellement. La connaissance que j'ai eue du Seigneur m'a amené où j'étais. Mais j'avais besoin de grandir, de croître spirituellement pour être élevé au niveau supérieur. Et ce passage m'a permis de comprendre que, Sinclair, c'est comme si tu te trouves en ce moment en exil. Tu te trouves captif de la connaissance que tu connaissais, de l'intelligence passée. Mais tu as besoin d'une nouvelle connaissance pour être élevé au niveau supérieur. Parce que ma détermination cette année en 2025,
c'est de franchir de nouvelles échelons avec le Seigneur. C'est de grandir dans tous les domaines de ma vie. Mais ma vie spirituelle étant la motrice, étant le centre où repose toute autre partie de ma vie. Si je grandis dans ma vie spirituelle, tout domaine de ma vie, ma parenté, je ne sais pas, ma vie d'épouse, mon intelligence, ma sagesse, mes finances, tout va grandir. Mais tout dépend de la vie spirituelle. Donc notre vie spirituelle doit toujours avoir notre attention. Nous devons toujours donner l'attention à notre vie spirituelle. Car c'est notre vie spirituelle qui va nourrir tous les autres domaines de notre vie. Je pose beaucoup des actions pour le royaume, honnêtement. Beaucoup des actions en tant que citoyen du royaume de Dieu. Mais je me suis rendu compte que j'avais négligé mon temps intime avec le Père. Mon temps intime avec mon Créateur. Mon temps intime avec Dieu. Car c'est pendant ce temps intime avec lui qui me donne des instructions, qui me fortifie, qui me ressource. Et ce temps intime, ça fait peut-être 1 an, j'avais négligé cette partie de ma vie. C'est dans ce temps de solitude, car si on lit le ministère de Jésus, il prenait toujours du temps de solitude. Il se détachait de ses disciples et il allait passer le temps tout seul avec le Seigneur. Et c'est pendant ce temps de solitude que le Seigneur le fortifiait. Car ce n'était pas facile le ministère de Jésus. Il avait besoin d'être fortifié. Il avait besoin du pouvoir du Saint-Esprit de Dieu. Et c'est pendant ce temps de solitude que le Seigneur le ressourçait. Le Seigneur le fortifiait. Le Seigneur lui donnait des instructions. Le Seigneur éclairait ses pas. Le Seigneur éclairait ses connaissances. Et quand il sortait de cette période de solitude avec le Seigneur, on voyait le Seigneur, bam, Jésus guérit des multitudes. Bam, Jésus nourrit 7000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Et il rendait la vie aux gens. C'est pendant ce temps de solitude avec le Seigneur que le Seigneur lui donnait des directives. Et nous devons faire pareil dans notre marche de chrétien. Nous devons faire pareil avec notre marche en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est un domaine que j'avais négligé. Et par ce passage, le Seigneur m'a dit, tu te retrouves captive en ce moment parce que tu as négligé ta vie de prière. Et la vie de prière a tellement de volets. J'ai compris que le volet où j'avais négligé, c'est mon temps intime avec le Seigneur. C'est mon temps de solitude. Et je fais cet enseignement, je partage cela avec vous pour que vous aussi, vous preniez ce temps. Vous mettez la priorité sur votre temps intime avec le Seigneur. Car c'est pendant ce temps intime avec lui que vous allez grandir en connaissance, en sagesse, pour pouvoir faire ce qu'il vous appelle de faire. Vous ne pouvez pas exercer ce que le Seigneur vous appelle d'exercer si vous ne partez pas à ses pieds, vous asseoir, vous reposer, vous ressourcer. Vous ne pouvez pas. Car je dis toujours, tout ce que nous avons besoin se trouve dans notre relation avec le Seigneur. Et c'est dans notre relation avec le Seigneur, quand nous sortons de ce temps intime, que nous pouvons accomplir des exploits pour le royaume. Rappelez-vous dans le livre, je pense dans le livre de Deutéronome, où Moïse était parti passer le temps avec le Seigneur, 40 jours avec le Seigneur. La Bible dit que quand il est sorti de cet endroit, il l'illuminait. Il était plein d'éclat parce qu'il a passé du temps avec le Seigneur. Apprenons de la Bible, apprenons de ceux qui ont réussi, apprenons de Moïse, apprenons de Jésus pour pouvoir avoir une vie d'exploit, une vie surnaturelle dans un monde naturel. Je rentre à l'enseignement. Donc, plus je négligeais ce temps avec lui, plus je m'éloignais du Seigneur, sans me rendre compte. Car comme je dis, j'étais toujours occupée à faire des bons actes, à lire ma Bible, à méditer, à écrire ma gratitude, à prier en langue. Mais je négligeais mon temps avec le Seigneur où ce n'est que lui et moi, afin qu'il me donne des instructions.
Et petit à petit, je me retrouvais en exil. Je vous assure que dernièrement, même pour écrire mes enseignements, je forçais. Ce n'était plus naturel comme avant. Il me fallait fournir assez d'efforts, je ne sais pas, pour avoir des idées pour mes enseignements. Mais tout simplement parce que je ne passais pas le temps avec le Seigneur pour qu'il me dirige comment enseigner, quel enseignement je vais dispenser sur ma chaîne. Mais depuis, ça ne fait que peut-être 10 jours que j'ai commencé cette habitude. Chaque jour, je m'assois, je prends le matin 45 minutes avec le Seigneur où je m'assois dans le calme et dans le silence. Et j'attends qu'il me parle. À midi, je prends 1 heure de temps où je m'assois dans le calme et dans le silence. Et j'attends qu'il me parle. Et juste ces quelques jours, je vois déjà la différence en moi et en tout ce que je fais. Cette sécheresse spirituelle ne reste jamais isolée. Car quand nous nous éloignons du Seigneur, nous ne cherchons pas à le connaître. Ça amène la sécheresse dans notre vie spirituelle. Et cette sécheresse dans notre vie spirituelle impacte aussi notre vie physique, notre vie mentale et même nos aspects matériels de notre vie. Nous commençons à voir le manque dans notre vie. Nous commençons à vivre dans l'esprit du manque. Et nous nous posons la question, pourquoi cela arrive? Mais nous ne connectons pas que c'est notre sécheresse spirituelle qui nous amène en exil. Et étant en exil, nous mourrons de faim. Nous mourrons assoiffés. Parce que nous sommes déconnectés du Seigneur. Mettons la priorité sur notre temps intime avec lui. Et nous allons voir comment juste ce temps intime avec lui va nourrir tout aspect de notre vie. Et il va nous rapprocher à cette vie abondante que Jésus est venu nous donner. Donc le manque de connaissance de Dieu conduit à l'exil. Et sache que le manque de connaissance de Dieu peut entraîner cet exil. C'est ça qui entraîne l'exil. Et beaucoup vont dire, mais je connais Dieu. Comment tu peux dire que je ne connais pas Dieu? Mais pose-toi cette question. À quel niveau le connais-tu vraiment? Parce que jusqu'à la semaine passée que je dis, je me sentais un peu en sécheresse. Naturellement, je connais Dieu. Comme je dis, je prie, je lis ma Bible chaque jour, j'écris mes gratitudes. Mais à quel niveau je connais Dieu? Car la connaissance de Dieu que j'ai reçue jusqu'à présent m'a conduit où je suis. Mais en ce moment, j'aimerais aller au niveau supérieur. J'aimerais franchir de nouvelles échelons. Donc, je veux approfondir ma connaissance de lui. Là où tu es aujourd'hui dans ta vie dépend directement du niveau de connaissance que tu as de Dieu. Et sache que Dieu est infini. Il a tant de dimensions que je suis convaincue que personne ici sur terre ne pourra jamais le connaître complètement. Jusqu'à ce que Jésus vienne, comme je dis, nous n'allons jamais connaître Jésus. C'est pourquoi notre vie ici doit être un voyage constant de découverte de qui il est. Moi, j'illustre souvent la connaissance de Dieu comme l'oignon. Quand nous avons un oignon dans la main, au fur et à mesure que nous enlevons une couche d'oignon, nous découvrons qu'il y a une autre couche. Et chaque fois que nous enlevons une couche, ça nous fait couler plus de larmes. Plus nous épluchons l'oignon, nous enlevons des couches, plus de larmes coulent de nos yeux. C'est comme ça que j'illustre la connaissance de Dieu. Plus tu le connais, ça t'amène à un autre niveau. Plus tu enlèves une autre couche de connaissance de Dieu, tu commences à couler l'âme que waouh, je ne savais pas ce côté de Dieu. Plus tu vas, tu enlèves une autre couche, tu te dis waouh, je ne connaissais pas ce niveau de Dieu. Donc constamment nous allons éplucher, nous allons chercher à le connaître, nous allons continuer à connaître de dimension en dimension Dieu. Et chaque fois que nous allons connaître Dieu à un autre niveau, nous allons grandir dans notre vie. Nous devons désirer
Ça devait être notre désir de chercher à connaître Dieu, le connaître davantage chaque jour, de chercher à le connaître, d'être intentionnel dans notre désir de grandir avec notre relation en Dieu. Car chaque nouvelle révélation que nous allons recevoir de Dieu, nous allons comprendre que ce n'est pas tout ce que nous connaissons de Dieu. Chaque révélation nous amène à un autre niveau. Donc, si tu ressens la sécheresse dans ta vie à ce moment, reviens vers Dieu. Plonge-toi dans sa parole. Cherche à le connaître. Élève-toi dans la connaissance, dans ta prière, dans le temps seul avec lui. Médite sur sa parole. Car c'est sa connaissance qui permettra que tu aies des exploits dans ta vie. Pendant que je méditais sur Ésaïe 5, verset 13, le Saint-Esprit m'a rappelé un autre passage de la Bible que j'ai beaucoup aimé, qui est même le passage qui a commencé mon développement personnel, qui a commencé qui a fait naître en moi ce désir de vouloir connaître le Seigneur. C'est le passage dans Osée chapitre 4, verset 6. Et voici ce que ça dit. Je vais lire cela dans 8 secondes. Je vous invite vraiment, quand je donne les versets de la Bible, de peut-être prendre une pause, prendre votre Bible et la lire. Car je peux bien lire, mais ça ne sera pas révélation pour vous. Mais quand vous lisez ça vous-même, ça suscite en vous quelque chose qui vous amène à comprendre ce verset. Donc, Osée 4, verset 6, dans 8 secondes. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Comprenez à quel niveau le Seigneur met l'importance sur la connaissance. Et cette connaissance, c'est la connaissance de lui, la connaissance de Dieu, la connaissance de qui il est. Car nous pouvons avoir toute la connaissance du monde. Mais si nous n'avons pas la connaissance de Dieu, notre Créateur, ça va nous amener nulle part. Connaître Dieu, c'est ça qui va ouvrir la porte d'abondance dans ta vie. Et le même passage dans Parole de vie, la traduction de Parole de vie nous dit « Mon peuple sera détruit parce qu'il ne me connaît pas. » Comme je disais, la connaissance dont le Seigneur parle dans ces versets, dans Ésaïe 5, verset 13 et dans Osée 4, verset 6, c'est la connaissance de Dieu, c'est la connaissance de lui. Car il dit ici dans Parole de vie, mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Il ne me connaît pas, moi Dieu. Car s'ils me connaissent, ils ne mourront pas. S'ils me connaissent, ils n'iront pas en exil. S'ils me connaissent, ils ne seront pas captifs. S'ils me connaissent, ils ne mourront pas de faim. S'ils me connaissent, ils ne mourront pas de soif. Donc notre désir, c'est de connaître Dieu. C'est de chercher à connaître Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne connais pas sa parole. Cette parole, dans Psaume 119, ça nous dit, j'ai gardé ta parole dans mon cœur. Et cela m'a empêché de pécher contre toi. Donc connaître Dieu, c'est connaître sa parole. Dieu s'est révélé en nous dans sa parole. Il s'est révélé en Jésus. Et quand Jésus est parti, il s'est révélé dans sa parole. Donc si nous voulons connaître Dieu, nous devons connaître sa parole. Nous devons mettre du temps de côté pour apprendre sa parole, pour connaître sa parole. Et quand nous allons connaître sa parole, cela va nous garder dans la vie abondance que Jésus est venu nous donner. Ce passage de Osée, vraiment, c'est le passage en 2025 qui a commencé ma transformation. Mais cependant, je n'avais jamais réalisé, c'est la deuxième fois que je lis toute la Bible, mais je n'avais jamais réalisé qu'un autre verset dans la Bible, dans Ésaïe, s'accordait avec Osée 4, 6. Jusqu'à ce que la semaine passée, le Seigneur m'a amené à lire ce chapitre où j'ai découvert que Osée 4, 6 et Ésaïe 5, 13 disent en fait la même chose. Nous sommes détruits lorsque nous ne connaissons pas notre Dieu. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans notre relation avec le Seigneur, se trouve dans notre communion avec le Seigneur. Donc si nous avons besoin de la prospérité dans notre vie financière, nous devons connaître le Seigneur. Si nous avons besoin
du succès dans notre vie de parenté, nous allons connaître le Seigneur. Si nous avons besoin du succès dans notre vie de couple, nous devons connaître le Seigneur. Si nous avons besoin du succès dans la sagesse, dans la connaissance, dans l'intelligence, nous devons connaître le Seigneur. Car auprès du Seigneur se trouve tout ce dont nous avons besoin. Vraiment un appel à aller plus loin. Je vous appelle à aller plus loin dans votre connaissance, dans votre communion et dans votre intimité avec le Seigneur. Quand j'ai fait le rapprochement entre ces deux passages, Osée 4, verset 6 et Ésaïe 5, verset 13, une lumière s'est allumée à l'intérieur de moi. Et cela s'accordait parfaitement avec mon désir de cette année, de voir la promesse de Jean chapitre 14, verset 12 s'accomplit dans ma vie. Jésus nous dit, vous allez accomplir les mêmes miracles que j'ai fait. Et vous allez même faire au-delà de ce que j'ai fait. Donc ces deux passages m'ont donné la clé de ce que nous ratons, de ce que moi j'ai raté. Connaître Dieu. Connaître le Seigneur, le connaître va me permettre d'avoir le succès et de l'exploit dans tout domaine de ma vie. Donc le Seigneur a répondu, je sais pas, à ma demande de janvier. Seigneur, Saint-Clair, si tu me connais, tu accompliras des exploits dans mon royaume. Le Seigneur m'a dit, là où tu te trouves en ce moment dans ta vie dépend de la connaissance que tu as de moi. Donc, où tu te trouves dépend totalement de la connaissance que tu as de moi. Si tu veux aller au niveau supérieur, si tu veux franchir de nouvelles échelons dans ta vie, tu dois aller en profondeur avec moi. Donc, ne te concentre pas, Saint-Clair, à aller en hauteur. Concentre-toi plutôt à aller en profondeur, de t'enraciner en moi. En quelques mots, ce que le Seigneur me disait, c'est que Saint-Clair, si tu veux atteindre de grandes hauteurs dans ta vie, tu dois d'abord ancrer tes racines plus profondément en moi. Donc, je dois me concentrer à mes racines, d'aller en profondeur avec le Seigneur, de le connaître, de discerner sa voix, d'être un avec le Saint-Esprit, d'être le meilleur ami du Saint-Esprit, d'avoir une relation intime avec le Saint-Esprit. Ça me permettrait d'aller en profondeur. Et le simple fait d'aller en profondeur va voir ma vie aller en hauteur. Je ne dois pas me concentrer d'aller en hauteur. Je veux juste me concentrer d'aller en profondeur. Et c'est le message que le Seigneur m'a passé la semaine passée. Et je vous passe le même message. Y a-t-il un domaine dans ta vie qui semble être sèche? Constates-tu un domaine, un domaine de ta vie qui est stagnant? Le Seigneur t'appelle toi aussi d'aller en profondeur avec lui. Plus tu iras en profondeur avec le Seigneur, plus tous ces domaines de ta vie seront illuminés, seront débloqués. Et cela t'amènera en hauteur. Ne te concentre pas à aller en hauteur. Concentre-toi plutôt d'aller en profondeur. Donc c'est un appel à tout un chacun qui suit cette chaîne et cet enseignement. Je partage avec vous ce que le Seigneur a partagé avec moi la semaine passée. Saint-Clair, va en profondeur. Et en résultat, tu iras en hauteur. La connaissance où tu te trouves dans ta vie en ce moment est basée sur la connaissance que tu as de moi jusqu'à ce niveau. Épluche cet oignon. Épluche cet oignon pour me connaître en profondeur. Et de là, tu iras en hauteur. Tu franchiras un autre échelon de ta vie. Je vous donne le même message aujourd'hui. Je pose-toi la question, reflète comme moi j'ai réfléchi la semaine passée. Connais-tu Dieu? Ou te contentes-tu de connaître des choses sur lui? Est-ce que tu le connais réellement? Ou tu connais seulement des choses sur Dieu, les caractères de Dieu? Tu peux réciter tous les caractères de Dieu, mais est-ce que tu le connais réellement? Pose-toi cette question.
As-tu seulement entendu dire que Dieu est amour, il est miséricordieux, il est patient? Ce sont les caractères de Dieu que nous lisons tous. As-tu vraiment expérimenté son amour, sa patience, sa miséricorde, au point de pouvoir en témoigner personnellement dans ta vie? Ça, c'est connaître Dieu. As-tu déjà expérimenté l'amour de Dieu pour toi? As-tu déjà expérimenté sa patience? As-tu déjà expérimenté sa miséricorde personnellement pour toi? Ou as-tu seulement entendu qu'il est amour, il est bon, il est miséricordieux? Peux-tu témoigner de la bonté de Dieu, de la patience de Dieu, de la miséricorde de Dieu? C'est ça connaître Dieu, le connaître personnellement pour toi. Connaître Dieu personnellement, c'est ça qui va t'aider à franchir de nouveaux échelons. Est-ce que Dieu est simplement ton Dieu? Ou le considères-tu comme ton Père qui t'aime d'un amour inébranlable? Est-ce que tu connais l'amour de Dieu? Est-ce que tu continues à voir Dieu comme le Dieu qui est là-bas, le Dieu qui est éloigné de toi? Ou tu vois Dieu comme un Père qui est personnel à toi, c'est ton Père. Et que tu connais sans un doute dans ton esprit combien il t'aime. As-tu expérimenté Dieu à ce niveau, à un niveau personnel à toi? Car c'est toute cette connaissance de Dieu, cette connaissance personnelle de Dieu qui t'aidera à grandir dans ta vie, pas seulement ta vie spirituelle, mais tout domaine de ta vie. Car quand tu connais combien Dieu t'aime, tu sais que tu ne peux pas vivre dans le manque, que le manque n'est qu'une illusion. Tu sais que tu n'es pas sans sagesse, car il a dit, tu as la même intelligence que Jésus. Tu sais qu'il sera patient avec toi, quel que soit le temps que ça te prendra, du moment où tu es intentionnel. Il prendra du temps, il sera patient, il t'attendra, il tiendra ta main. Est-ce que tu connais Dieu à ce niveau personnel pour toi? Car c'est cette connaissance personnelle qui t'aidera à franchir de nouveaux échelons dans ta vie. Connaître Dieu pour accomplir des exploits. C'est ta connaissance de Dieu qui te permettra d'accomplir de grands exploits dans ta vie. Quand j'ai lu ces deux passages, Ésaïe 5, verset 13 et Osée 4, verset 6, le Seigneur m'a amené aussi à Daniel 11, verset 32 par les enseignements au collège cette semaine. Et voici ce que Daniel dit. Je vous assure que ne lisez pas la Bible une seule fois. Ça fait 2 fois que je lis la Bible. Mais je découvre des versets de la Bible que je me pose la question. Est-ce que le Seigneur a juste inséré ça récemment ou ça existe dans la Bible depuis? Mais comme je dis, la connaissance qu'on a en ce moment nous limite à nos révélations. Cherchons à le connaître chaque jour. Ce que je fais chaque fois quand je finis une traduction de la Bible, j'achète une nouvelle Bible. Je ne relis pas la Bible. Car quand je lis ma Bible, je souligne. Et je n'aimerais pas que la révélation de l'année passée me bloque à avoir des nouvelles révélations dans la Bible. Donc j'achète toujours une nouvelle Bible et je relis. Et je suis ouvert aux nouvelles révélations que le Seigneur va me donner. Dans Daniel 11, verset 32, voici ce que ça dit. Mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et accomplira de grands exploits. Imaginez, accomplir des grands exploits dépend de notre connaissance de Dieu. Daniel 11, verset 32. Ça, c'est une traduction anglaise. Je n'ai pas trouvé ça dans la traduction française. C'est une traduction anglaise qui dit « Mais le peuple qui connaît son Dieu ». Et quand ça dit « connaître », c'est connaître personnellement son Dieu. Ce peuple sera fort et accomplira des grands exploits. Donc, accomplir des grands exploits dépend de notre connaissance de Dieu. Et ça, c'est des connaissances personnelles. Notre relation personnelle avec le Seigneur. C'est ça qui va nous amener à accomplir de grands exploits. Méditez sur tous ces passages que je cite aujourd'hui. Car je vous assure que depuis la semaine passée, je suis bloquée sur ces passages pour comprendre que ça devienne une réalité pour moi.
Pas seulement une connaissance intellectuelle, mais une connaissance révélationnelle, une connaissance dans mon esprit, afin que ça devienne une partie de ma vie. Et que je base ma vie sur ces passages que le Seigneur m'a illuminé la semaine passée. Je vous invite à faire pareil. Lisez ces passages et méditez aussi là-dessus. Le véritable succès ne réside pas dans nos biens matériels. Les biens matériels, c'est bien le Seigneur veut nous donner des biens matériels. Ni dans la reconnaissance des hommes, mais dans la profondeur de notre relation avec le Seigneur. Le véritable succès, je le dis encore, ne se réside pas dans nos biens matériels et même pas dans la connaissance de qui nous connaissons. Mais le succès réside dans la profondeur de notre relation avec le Seigneur. Plus tu connaîtras Dieu, plus tu deviendras fort. Et plus tu le connais, plus tu seras capable de faire face aux défis de la vie. Et plus tu seras capable d'accomplir des choses extraordinaires dans ta vie. Donc la réponse de tout ce que nous avons besoin, c'est connaître Dieu. J'ai découvert ça la semaine passée. Je connaissais, mais pas au niveau où je connais maintenant. Le Seigneur a utilisé des passages de ma vie, les passages de la Bible, pour me faire comprendre que le secret de tout ce que nous avons besoin, c'est le connaître. Que nous ne devons pas nous focaliser à aller en hauteur dans notre vie, à faire des exploits. Nous devons nous focaliser à le connaître. Car le connaître nous donnera accès à un grand échelon dans notre vie, à plus d'exploits, à vivre une vie extraordinaire, à vivre une vie surnaturelle dans un monde naturel. Connaître Dieu nous rend supernaturels. En fait, nous donne des pouvoirs supernaturels. Nous devenons superwoman, superman. Connaître Dieu. Focalisons-nous seulement à connaître Dieu. J'ai aussi découvert un autre passage dans la Bible la semaine passée qui m'a aussi profondément marqué. Je vous assure que la semaine passée, peut-être 2 semaines déjà, le Seigneur est en train de répondre à ma question que je lui ai posée en janvier. Seigneur, comment est-ce que je peux avoir le même succès que Jésus a dit? Je vous assure que la semaine passée, le Seigneur m'a amené d'un passage à un autre dans sa parole et me montrer comment je peux avoir le même succès que Jésus a eu dans son ministère. Donc, un autre passage qui m'a vraiment marqué, qui m'a profondément marqué et a renforcé ma détermination à aller en profondeur avec Dieu pour pouvoir aller en hauteur dans ma vie. C'est ce passage dans Jérémie chapitre 9, versets 23 à 24. Prenez votre Bible, je vais la lire. Prenez votre Bible afin que nous lisons ensemble. Je lis cela dans Louis II. Ça nous dit: ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître moi, l'Éternel, qui fait miséricorde, qui exerce la justice et la droiture sur la terre, car c'est à cela que prend plaisir, dit l'Éternel. Laissez-moi lire encore ce passage pour ceux qui n'ont pas bien compris. Et lisez-la personnellement dans votre Bible. Je vais la lire, ce passage encore. Dans Jérémie 9, versets 23 à 24. Ça, c'est dans Louis II que je lis. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui se glorifie d'avoir l'intelligence et de connaître moi, l'Éternel. Ça, c'est l'Éternel qui parle.
de connaître moi l'Éternel, qui fait miséricorde, qui exerce la justice et la droiture sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Waouh! Le Seigneur nous dit qu'il prend plaisir dans le fait que nous nous vantons. Nous glorifions dans le fait que nous avons l'intelligence de qui il est et que nous le connaissons personnellement. Voilà ce qui donne plaisir au Seigneur. Le Seigneur prend plaisir de savoir que nous le connaissons. Donc, connaître le Seigneur, je vous invite de faire de cela votre priorité numéro 1. Connaître le Seigneur. Connaître le Seigneur, vous allez voir comment ça va changer votre vie. Ça ne fait que 2 semaines que j'ai mis de côté 2 heures de temps par jour de m'asseoir avec le Seigneur et lui dire, Seigneur, je veux te connaître. J'aimerais te connaître. Et le Seigneur est en train de se révéler à moi d'une manière que je ne le connaissais pas avant. Et je sais que d'ici la fin de cette année 2025, je vais atteindre une autre dimension de ma vie. Juste parce que j'ai consacré du temps à connaître du Seigneur. Car le Seigneur prend plaisir dans ça. Et c'est ce qu'il nous dit dans Jérémie 9, versets 23 à 24. Donc notre fierté ne doit pas se reposer sur ce que nous possédons. Bien que Dieu prenne plaisir à nous bénir avec tous ces matériels, notre véritable gloire doit résider dans notre connaissance de Dieu. Voilà là où notre gloire va résider, dans notre connaissance de Dieu, notre Père. Laisse de côté la vantardise. Arrêtons ceux qui sont riches de se vanter de ce qu'ils possèdent. Et célèbre plutôt le fait que tu connais Dieu. Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu n'est pas contre l'abondance. Mais il aimerait que cette abondance se repose sur la connaissance de qui il est. Car quand nous connaissons Dieu, nous valorisons même plus le matériel qu'il nous bénit avec. Nous donnons plus de valeur à ce qu'il nous a béni parce que nous savons que ça vient de lui. Mais en premier lieu, nous devons d'abord le connaître. Et tout ce que nous possédons aura, je sais pas, une autre appréciation de nous parce que nous savons où ça vient. Car nous comprenons que nous avons cela parce que notre Père nous adore. Et il nous a bénis avec cela comme sa preuve d'amour pour nous. Connaître Dieu, nous avons accès à toutes ces ressources. Le matériel que nous cherchons, nous courons après, ce ne sont que des ressources. Ce ne sont que des ressources. Mais si nous connaissons notre source qui est Dieu, nous n'allons jamais manquer de ressources. Car chaque fois que nous avons besoin d'une ressource, nous allons au Seigneur. Et il va prévoir des ressources. Car il va prévoir ces ressources afin que nous accomplissions ce qu'il nous appelle à accomplir sur cette terre. Il est notre source. Et c'est lui qui prévoit nos ressources. Nous n'avons qu'à le connaître, d'aller en profondeur avec lui. Et toutes ces ressources dont nous avons besoin seront disponibles au moment où nous aurons besoin. Donc aujourd'hui, je vous invite à prendre la décision de plonger plus profondément dans ta relation avec Dieu. Plonge-toi dans la relation avec le Seigneur. Approche-toi de lui avec sincérité. Plonge-toi dans sa parole. Lis sa parole. Cherche sa face chaque jour. Prends du temps de solitude avec lui pour chercher sa face. Et regarde comment il te guidera vers des hauteurs insoupçonnées. Cherche sa face. Plonge-toi dans sa parole. Et regarde comment ta vie sera une vie d'exploit. Regarde comment ta vie sera une vie de miracle. Juste parce que tu t'es plongé en profondeur avec lui. Et lui t'amène en hauteur dans ta vie. Merveilleux.
Cherche seulement à le connaître. Et ta vie ira de gloire en gloire, comme il nous dit dans Proverbe 4, verset 18. Donc, je vais conclure cet enseignement aujourd'hui. Cet enseignement est vraiment personnel à moi, car je suis en train de faire le même pas que je partage dans cet enseignement. Car ce n'est que la semaine passée que le Seigneur m'a illuminé avec cette vérité. Et j'ai commencé aussitôt à appliquer dans ma vie. J'ai commencé à mettre de côté le matin 45 minutes pour être avec le Seigneur. De 5h20 à 6h. Je me réveille à 4h. Je fais ma gratitude, je lis ma Bible, je prie. Et à 5h20 maintenant, je m'assois en solitude avec le Seigneur. Et j'invite le Seigneur à être avec moi. Et je vous assure qu'il est avec moi. J'ai plus de paix que j'avais avant. Et à 14h, je m'assois encore en solitude avec le Seigneur pour 1 heure de temps. De 14h à 15h, qui est l'heure que je vais chercher mes enfants à l'école, je m'assois en solitude avec le Seigneur. Et je demande des directives. Je l'entends me parler. Je sens son amour. Je ne sais pas me couvrir. Je sens ses murmures me disant combien il m'aime. Me montrant la vision qu'il a pour ma vie. Je vous invite à faire pareil. Je vous assure, vous allez témoigner de cela. Allez en profondeur avec le Seigneur. Prenez le temps. Jeûnez. Moi, je jeûne régulièrement. Jeûnez et demandez les directives. Votre parcours sera peut-être différent de la mienne. Mais le Seigneur est fidèle. Il est fidèle à ses promesses. Il est fidèle à sa parole. Il aimerait nous amener en hauteur. Mais il ne peut pas nous amener en hauteur si nous n'allons pas en profondeur avec lui. Il aimerait que nous le connaissons personnellement. Car le connaître va nous ouvrir la porte à des horizons que nous ne savons même pas exister. Vraiment, faites de cela l'un de vos objectifs pour le reste de l'année. Connaître le Seigneur, car c'est mon objectif pour cette année. Connaître le Seigneur. J'ai décidé de me focaliser cette année, de le connaître à une autre dimension. Je le connais et la connaissance que j'ai de lui m'a amené où je me trouve à ce niveau. Je veux aller au niveau supérieur. Je veux faire les mêmes miracles que Jésus a fait. Je veux avoir le même ministère que Jésus a fait. Et au-delà même du ministère qu'il a fait, car il me le promet dans Jean 14, verset 12. Tu feras, Saint-Clair, les mêmes exploits que j'ai fait. Et plus au-dessus. Et cette parole n'est pas seulement pour moi, je le personnalise parce que j'aime personnaliser les paroles de Dieu. Mais ces mêmes paroles s'appliquent à chacun de vous, enfants de Dieu. Il aimerait que vous fassiez les mêmes miracles qu'il a fait. Et au-delà même de ce qu'il a fait. Et il a donné son Saint-Esprit qui vit en nous. Donc nous avons la possibilité de le faire. La question c'est, est-ce que tu choisis de le faire? C'est un choix intentionnel. Est-ce que tu choisis de vivre une vie de victoire, de vivre la vie que Jésus est venu, il a payé le prix pour que tu vives, de vivre la vie abondante qu'il est venu nous donner? C'est un choix et je vous invite à faire ce choix. Oui, j'aimerais. Juste le fait de dire oui, le Saint-Esprit prendra vos mains, il tiendra vos mains et il va vous guider personnellement sur le chemin pour accomplir cela. Donc, en fin de compte, il n'y a rien de plus puissant que de connaître Dieu profondément. Rien de plus puissant que de le connaître profondément. C'est cette connaissance qui te donne la force de surmonter les défis, d'accomplir des exploits dans ta vie, de vivre selon le plan merveilleux que Dieu a établi pour toi. N'oublie pas que tout commence par une relation intime avec le Seigneur. Tout ce que tu vas accomplir, la vie qu'il a déjà étalée pour toi, commence avec une relation intime avec lui. Et quand tu choisis de grandir dans cette relation avec lui, tu découvres une nouvelle dimension de sa grâce pour toi, de sa puissance et de sa sagesse pour toi. Prends juste la décision, l'intention, sois discipliné de grandir dans ta relation avec lui. Et tu seras surpris de la dimension où le Seigneur t'élèvera. Donc aujourd'hui, fais le choix de te rapprocher de Dieu, de chercher sa présence.
avec un cœur sincère, sois sincère, rapproche-toi de lui, cherche sa présence chaque jour, constamment. Sache que Dieu veut t'élever. Dieu veut t'élever. Il dit dans Proverbe 4, verset 18, le pas du juste va de gloire en gloire. Notre vie aujourd'hui ne devrait pas être la même chose que la vie de demain. Car un chrétien, un croyant, sa vie doit aller de gloire en gloire, d'échelon en échelon. Mais nous ne pouvons pas aller en échelon si nous ne le connaissons pas. Demandons sincèrement de le connaître. Il veut t'élever. Il veut t'amener vers des sommets que tu n'as jamais imaginés. C'est ça sa volonté. Mais pour cela, il faut d'abord aller en profondeur avec lui. Donc la hauteur de ta vie dépend de la profondeur de ta relation avec le Seigneur. La hauteur de ta vie dépend de la profondeur de ta relation avec le Seigneur. C'est le message que le Seigneur m'a donné la semaine passée et je vous donne le même message afin que nous prenons ce chemin d'exploit ensemble. J'aimerais qu'en fin d'année 2025, que vous envoyez des commentaires, que vous envoyez des témoignages. Donc, plus je vais aller en profondeur, plus je connaîtrai le Seigneur, plus il m'élèvera. Et je vais partager avec vous chaque semaine, constamment, ma marche de cette année jusqu'à la fin d'année. Merci une fois de plus d'avoir regardé cet enseignement. Merci d'être abonné à notre chaîne. Merci de nous suivre chaque semaine. Si vous avez aimé cet enseignement, s'il vous plaît, mettez aimer, cliquez sur le doigt qui dit aimer. Et cet enseignement sera présenté à plus d'autres personnes. Plus vous cliquez sur aimer, plus cela donne l'opportunité à l'enseignement d'être présenté à beaucoup d'autres personnes qui seront aussi bénies en retour par cet enseignement. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement afin que vous soyez les premiers à être informés quand nous faisons de nouvelles publications. Suivez-nous également à Instagram à Je suis Sinclair Sima. Si vous souhaitez connecter avec nous en direct à WhatsApp, si vous souhaitez nous contacter pour des prières, pour l'accompagnement dans tout domaine de votre vie, n'hésitez pas de nous contacter au numéro qui s'affiche là-dessus. C'est un numéro WhatsApp. Vous nous envoyez le message et nous allons être en contact avec vous. Comme je dis toujours, n'oubliez pas que nous sommes bénis pour être une bénédiction.